Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche énormément de nos chevaux, bien plus qu'on imagine, les ulcères gastriques. C'est un problème souvent invisible, mais qui peut vraiment leur gâcher la vie. On a tous déjà vu ça, non? Un cheval qui pince ou couche les oreilles au moment de sangler, qui devient un peu ronchon sans raison apparente. On se dit souvent que c'est son caractère, une mauvaise habitude. Mais et si en fait ça cachait une vraie douleur? Ce chiffre, il est juste énorme. Jusqu'à 90% des chevaux de sport seraient concernés. C'est pas un petit bobo rare, c'est une situation quasi généralisée dans nos écuries. Ça nous montre bien que notre façon de gérer les chevaux, même avec les meilleures intentions du monde, met leur estomac à très rude épreuve. Bon, tous ces petits signes dont on a parlé, ils convergent vers un diagnostic bien connu, le syndrome d'ulcération gastrique équin, ou EGUS. Alors, on va plonger un peu dans le vif du sujet pour comprendre ce qui se trame à l'intérieur de leur ventre. Qu'est-ce que c'est au juste? Il faut voir ça comme des plaies, des irritations douloureuses qui se forment sur la paroi de l'estomac. Le truc, c'est que c'est complètement interne, on ne voit rien de l'extérieur. Mais pour le cheval, c'est une gêne, une douleur sourde et constante. Pour vraiment piger le problème, il faut faire un petit détour par l'anatomie de l'estomac du cheval. C'est une mécanique très particulière et c'est là que réside toute sa fragilité. Imaginez que l'estomac est divisé en deux parties bien distinctes. En bas, on a la partie glandulaire. Elle est super bien équipée, c'est elle qui fabrique l'acide pour la digestion, mais elle produit aussi un mucus bien épais pour s'en protéger. Pas de problème de ce côté-là. Mais en haut, c'est la partie squameuse, et elle est complètement à nu. Aucune protection, aucune défense naturelle contre l'acide. C'est le maillon faible. Et voilà, la clé de tout le mystère est là. Contrairement à nous, qui produisons de l'acide seulement quand on mange, l'estomac du cheval, lui, est une usine qui tourne en continu. Jour et nuit, il fabrique de l'acide. À l'état sauvage, quand un cheval passe son temps à brouter, la salive qu'il produit vient neutraliser cet acide. Mais dans un box, avec un estomac vide pendant des heures, cet acide attaque directement la paroi du haut, celle qui n'a aucune défense. Maintenant qu'on a compris cette mécanique, on va voir très vite comment nos habitudes de gestion au quotidien peuvent, sans le vouloir, créer les conditions parfaites pour l'apparition des ulcères. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est limpide. Plus le mode de vie s'éloigne du naturel, c'est-à-dire confinement au box et travail intense, plus le risque d'ulcère explose. On voit bien que le cheval de prêt est relativement protégé, alors que dès qu'on passe à un cheval de sport logé au box, les chiffres s'envolent. Le mode de vie est clairement le facteur numéro 1. Voilà les principaux responsables. Un estomac vide, plus de 4 heures, c'est l'ennemi public numéro 1. Ajoutez à ça des grosses rations de granulés, un travail intense qui va physiquement faire gicler l'acide vers la partie non protégée, et bien sûr le stress du transport, des concours, c'est le cocktail parfait pour créer des lésions. Le grand piège avec les ulcères, c'est que les signes sont souvent très discrets. Un cheval qui devient un peu délicat avec sa ration, qui a le poil un peu piqué, qui semble moins performant, ce sont des petites alertes. Avant de conclure à un problème de comportement ou de motivation, il faut vraiment avoir le réflexe de penser à son estomac. Bon, le tableau peut sembler un peu décourageant, mais la très bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir. On a un pouvoir énorme juste en adaptant nos habitudes. Allez, on passe à la partie la plus importante, les solutions concrètes, avec 5 règles toutes simples à appliquer au quotidien. Ça, c'est la règle d'or, la base de tout. L'estomac d'un cheval ne doit jamais rester vide. Le foin, c'est comme une éponge, il absorbe l'acide. Et en plus, le fait de mâcher longtemps produit de la salive, qui est le meilleur antiacide naturel qui soit. L'astuce toute simple pour la nuit au box, c'est le filet à foin à petite maille. Ça l'oblige à manger plus lentement et donc plus longtemps. Deuxième point, on lève le pied sur les grosses rations de concentré, surtout s'ils sont riches en céréales. L'idéal, c'est de fractionner en plusieurs petits repas. Et surtout, la règle d'or, toujours donner le foin avant la ration de granulés. Comme ça, quand les granulés arrivent, l'estomac est déjà plein de fibres qui vont tamponner leur effet acidifiant. Alors ça, c'est une petite astuce qui peut tout changer. Donner une petite poignée de foin ou de luzerne une trentaine de minutes avant de sceller. Ça va créer ce qu'on appelle un matelas fibreux. C'est une couche de fibres qui va flotter sur le liquide gastrique et qui va physiquement empêcher l'acide de venir éclabousser la paroi fragile du haut pendant le travail. C'est tout bête, mais c'est redoutablement efficace. Le stress, on le sait, c'est un facteur aggravant pour plein de choses, et les ulcères n'y échappent pas. Il faut donc tout faire pour le limiter, maximiser les sorties au paddock, même pour un cheval de concours, lui permettre d'avoir des contacts avec ses congénères et garder une routine aussi stable que possible. Et pour le transport, on pense à toujours laisser du foin à disposition dans le van ou le camion. On termine avec quelque chose d'évident mais d'absolument vital. De l'eau propre et fraîche à volonté. Une bonne hydratation, c'est crucial pour que tout le système digestif fonctionne bien et ça aide aussi à diluer l'acidité dans l'estomac. Un petit réflexe à avoir, vérifiez régulièrement que les abreuvoirs automatiques ne sont pas bouchés et qu'ils ont un bon débit. Finalement, tout ça nous amène à cette question.
Et si, avant de penser à la technique, aux muscles ou au mental, la clé d'un bon partenariat avec son cheval commençait tout simplement par un estomac en bonne santé. Un cheval qui n'a pas mal au ventre, c'est un cheval plus disponible, plus généreux et tout simplement plus heureux. Penser à son estomac, c'est vraiment la base de son bien-être global.